Ok. Donc, bonjour. Je suis de retour aujourd'hui et on continue dans la série Le pouvoir des habitudes. J'espère que cette série te fait du bien et surtout t'encourage et surtout te pousse à prendre les décisions qu'il faut prendre pour pouvoir vivre une vie de qualité en cette année 2024. Parce qu'au moment où moi je tourne la vidéo, nous sommes encore en février 2024, c'est encore le début de l'année, c'est encore le premier trimestre de l'année. Donc il y a encore largement de quoi faire pour pouvoir avoir et vivre une vie transformée en cette année 2024. Aussi, parce que je me rends compte que je n'ai pas forcément introduit en fait la série, mais initialement pour le mois de mars, ce que je voulais faire, non pour le mois de février, ce que je voulais faire sur cette chaîne, c'était des vidéos de cost of living. Mais ça va arriver pour le mois prochain, normalement. C'est ça qui est prévu en tout cas. Parce que je me suis dit, ah mais attends, c'est février, c'est le mois de l'amour, donc ce serait bien de faire des vidéos qui tournent autour des activités généralement qu'on fait quand on est amoureux, n'est-ce pas? Donc j'ai trouvé ça super intéressant de poster ces vidéos là maintenant parce que je crois vraiment que ce sont des choses que les gens ont besoin d'entendre à ce moment-ci, à cette période-ci. Donc je ne sais pas à quel moment toi tu regardes la vidéo, mais dans tous les cas, comme je l'ai dit au départ, moi j'ai commencé à tourner ces vidéos en février et ces vidéos ont paru premièrement sur la chaîne au mois de février, justement pour pouvoir encourager toutes les personnes qui ne sont pas très au top durant ce mois de février parce que c'est le mois de l'amour et pour X raisons. Peut-être parce que tu es dans ton couple et ton couple ça ne va pas, ou alors parce que tu es une loveuse et que voilà, tu n'as personne, etc., etc. Peu importe la raison pour laquelle, la raison qui est la tienne, j'ai pensé à faire cette vidéo là pour toi, pour pouvoir t'encourager à te dire que tu peux choisir de vivre une vie qui compte en ayant des habitudes qui sont transformatrices et des habitudes qui sont bénéfiques et qui sont des qualités pour toi. Donc voilà, aujourd'hui je vais te parler de 16 qualités que donne une vie d'abstinence sexuelle. Pourquoi? Parce que effectivement, avoir des rapports sexuels, c'est une activité courante, classique, que tout le monde fait et qui, je pense, s'intensifie davantage pendant ce mois qui est considéré comme le mois de l'amour et surtout le 14 février qui est considéré comme le jour des amoureux. Je pense vraiment que s'il fallait qu'il y ait une caméra sur les maisons dans tout le monde entier, on se rendrait compte que vraiment ce jour-là, il y a beaucoup d'adorations qui sont offertes. Certains offrent leur adoration par leur rapport sexuel. Bien évidemment, quand tu as des rapports sexuels dans le mariage, tu offres ton adoration à Dieu parce que le rapport, c'est une forme d'adoration en fait qu'on donne à Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on verrait qu'il y a beaucoup d'actes d'adoration. On va appeler ça comme ça, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'actes d'adoration qui sont effectués ce jour-là. Donc, aujourd'hui, on va parler de 16 qualités qui donnent une vie d'abstinence sexuelle. Et ce que je veux que tu retiennes, en fait, je te le dis d'ores et déjà maintenant. Ah, avant de continuer, abonne-toi. Oui, abonne-toi. Like la vidéo, c'est super important pour les algorithmes et surtout active la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortent sur la chaîne et viens me rejoindre sur Instagram @SandraMichel. Donc, ce que je veux que tu retiennes, et je te le dis d'ores et déjà maintenant avec cette vidéo, c'est que chacune des qualités qui vont être citées ici, ce sont des qualités que tu peux utiliser dans ta vie de tous les jours, dans tous les domaines de ta vie. Et c'est là que tu vas te rendre compte que c'est fou comment d'une habitude peuvent découler plusieurs qualités, comme d'une habitude peuvent découler plusieurs défauts. Donc, la première habitude, et c'est celle la plus majeure, c'est la maîtrise de soi. Savoir se maîtriser, c'est une qualité qui est essentielle. Essentielle au travail quand tu es en face de collègues ou de responsables qui font tout pour te faire sortir de tes gonds. Essentielle quand tu es au volant et que tu as des personnes qui conduisent comme si elles ont acheté leur permis de conduire. Essentielle face à tes finances. Essentielle face à tes émotions. Essentiel face à tes pulsions. C'est-à-dire, imagine un peu la force de caractère que tu construis quand tu apprends à te maîtriser, quand tu apprends à dire non. Non, je ne veux pas coucher. Non, je ne veux pas céder à mes pulsions. Non, mon corps, je sais que nous sommes en période d'ovulation, mais best believe me and you better listen to me and nothing is going to happen. So you better chillax. Imagine la force de caractère que tu construis et que tu développes quand tu apprends à te maîtriser. Si tu sais te maîtriser devant tes pulsions sexuelles, je te garantis qu'il n'y a pas grand-chose en fait devant lesquelles tu ne pourras pas te maîtriser. Donc la maîtrise de soi, capitale. Ensuite, tu as la lucidité. Parce que ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que quand on a des rapports avec des gens,
les rapports viennent cloud, right? Les rapports viennent cloud our judgment. Les rapports viennent enlever ta lucidité. Pourquoi? Parce que tu t'es mélangé en fait avec quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Parce que They are testing my patience today. They are testing my patience today, y'all. They are testing my patience today. Ok, tu sais quoi, je vais continuer. C'est pas pour rien qu'il y a des personnes qui chantent le ventre et le bas-ventre. Par exemple, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu es quelqu'un de plus lucide. Pourquoi? Parce que déjà, tu sais te maîtriser, d'accord? Parce que tu sais dire non. Parce que... Seigneur. On va voir déjà c'est quoi la définition de lucidité aussi. Et je pense que je vais te mettre sur l'écran, c'est la définition d'habitude. Lucide se définit comme quelqu'un de conscient, quelqu'un qui perçoit, qui comprend et qui exprime les choses avec clarté et perspicacité. Un esprit, une intelligence lucide. Combien de fois on a entendu des histoires de « Oh, il a couché avec un tel, et puis il a couché avec une telle femme, et puis depuis, boum ». Combien de fois on a entendu des histoires, et puis c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que la sexualité est utilisée comme une arme. C'est pas pour rien. Oh my God. C'est pas pour rien. Oh my God. En plus, je suis en train de penser à un exemple. Vous avez tous entendu ce qui se passe. Enfin, je pense que vous êtes nombreux à avoir entendu ce qui se passe au Congo en ce moment, à Goma. Et on parle d'actes sexuels forcés utilisés comme des armes de guerre. La sexualité a un grand pouvoir. Quand on l'utilise bien, dans les bonnes circonstances, ça nous propulse. Quand on l'utilise mal, dans les mauvaises circonstances, ça nous détruit. Donc l'abstinence sexuelle te permet d'être quelqu'un de lucide. Ensuite, le respect de soi, le respect pour ton corps. Pourquoi? Parce que tu as appris à maîtriser ton corps, à maîtriser tes pulsions. Et tu vois ton corps différemment en fait. Tu te rends compte que ton corps est précieux. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin de donner ton corps, n'est-ce pas, pour avoir de la valeur. Parce que beaucoup de personnes utilisent aussi la sexualité comme étant un outil de valeur, pour se donner de la valeur, pour se dire, oh, comme, oh mon Dieu. La société nous dit que plus, pour nous les femmes par exemple, que plus on est désiré sexuellement par des hommes, ça augmente notre valeur. Vraiment? Absolument pas du tout. C'est faux. Pour les hommes, plus tu couches avec des femmes, plus tu mets des femmes dans ton lit, ça augmente ta valeur. Vraiment pas du tout. Ça fait de ton corps un tapis, ça fait de ton corps une serpillière, ça fait de ton corps un nid à beaucoup de saleté, un nid à beaucoup de choses. Alors que quand tu es volontairement dans la décision, tu as volontairement pris la décision de t'abstenir sexuellement, de te garder, pour pouvoir pratiquer la sexualité dans ton mariage, ton corps, tu commences à respecter ton corps. Tu commences à faire attention à ton corps. Tu commences à voir ton corps comme étant quelque chose de précieux, quelque chose dont tu dois prendre soin, quelque chose que tu dois chérir, quelque chose que tu dois garder jalousement. Ouais. L'abstinence sexuelle t'apprend le respect de toi, le respect d'autrui. Parce que tu ne vois plus désormais l'autre comme étant un objet sexuel. Et ici, c'est beaucoup plus pour les hommes parce que les hommes sont plus portés en fait sur la sexualité que les femmes. Et si vous entendez les témoignages des hommes, vraiment, il y a beaucoup de gars, quand ils voient des filles ici dehors, ils voient des parties intimes sur pied. Pour le dire, pour le poser correctement. Ils voient des parties intimes sur pied, c'est-à-dire que quand ils voient une femme en train de s'imaginer, en train de faire des choses avec elle, c'est-à-dire qu'ils voient les femmes en fait, et ils voient les corps des femmes comme étant des objets sexuels, tu vois. Alors que justement, quand tu prends la décision de « je m'abstiens », les corps des gens, les corps des femmes ou les corps des hommes, parce que aujourd'hui, franchement, c'est devenu kiff-kiff. Les femmes couchent avec autant d'hommes que les hommes couchent avec autant de femmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est devenu kiff-kiff. L'autre, tu ne le considères plus simplement comme étant un objet sexuel. Tu ne le considères plus simplement comme étant un outil en fait, qui va venir satisfaire en fait tes plaisirs, tu vois. Tu apprends à avoir du respect et tu ne regardes plus les gens n'importe comment. Par exemple, la Bible dit par exemple, Job a dit
qu'il a fait un pacte avec ses yeux pour ne pas regarder des femmes vierges. Il a fait un pacte avec ses yeux pour ne pas regarder une autre femme, finalement, avec l'intention de coucher avec elle. Ça fait en sorte que quoi? Ça fait en sorte que tu apprends en fait à discipliner tes yeux pour que tes yeux, quand tu parles avec quelqu'un, que tes yeux regardent dans les yeux de la personne. Pas que tes yeux regardent le décolleté. Pas que tes yeux, à chaque fois que tu vois une paire de fesses se balader, que tes yeux se tournent pour regarder, ou à chaque fois que... Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit pour les femmes ou que ce soit pour les hommes, hein, tu apprends à discipliner tes yeux pour que quand tu parles avec quelqu'un, que tu regardes les yeux de la personne, pour ne pas que tes yeux se baladent sur les parties intimes des gens. Tu apprends à respecter le corps d'autrui. Tu apprends à respecter autrui. Tu apprends aussi à respecter le mariage des gens. Tu apprends à respecter les relations des gens. L'abstinence sexuelle t'apprend le véritable amour. Et ça, c'est généralement pour les personnes qui sont en couple et qui ne sont pas encore mariées et qui ont décidé de s'abstenir. Ça fait quoi? Ça fait que vous apprenez à vous connaître autrement que par les rapports. Parce que je vous dis la vérité, c'est que je mets ma main à couper que sur 5 couples, 4 sur 5 qui couchent ensemble n'ont pas appris à se connaître autrement que simplement coucher. Beaucoup, honnêtement, hein, beaucoup n'ont pas développé de relations autres, de relations intimes. Parce que la relation intime, c'est pas que la relation de coucher ensemble. Relation intime, c'est être intime avec la personne, émotionnellement, spirituellement, intellectuellement. Tu vois ce que je veux dire? L'intimité, ça englobe tout ça. Mais il y a des personnes qui tellement, en fait, parce que, voilà, c'est la société dans laquelle on vit, c'est comme ça. On a commencé à développer, on a commencé notre relation par coucher. Donc, on ne sait pas, on n'a pas appris à se connaître autrement qu'en couchant ensemble. Et au final, on se rend compte qu'on ne se connaît même pas vraiment, en fait. Parce que le seul moment où on s'entend vraiment, c'est quand on couche. On n'a pas réellement de centre d'intérêt. On n'a pas réellement de discussions qui sont enrichissantes. On ne se connaît pas véritablement en dehors de connaître nos parties intimes. Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand vous vous abstenez, vous apprenez à vous connaître. Quels sont tes centres d'intérêt? Qu'est-ce que tu aimes? Tu apprends à aimer l'autre pour ce qu'elle est. Tu vois, pour sa personnalité, pour son caractère, pour son intelligence. Tu apprends à l'aimer, à aimer la personne qu'elle est. Tu vois, et quand vous vous mariez, le rapport sexuel vient juste fusionner en fait tout ça. Tu vois, ça vient juste sceller en fait tout ça et c'est l'apothéose. Donc, l'abstinence sexuelle nous apprend à aimer véritablement les gens qui sont devant nous. Et c'est un amour en plus même qu'on étend. C'est pas un amour seulement qui est, comme je dis, dans des relations. Parce que tout à l'heure, on a parlé du respect d'autrui, n'est-ce pas? Bah, respecter autrui, c'est aussi aimer autrui. Parce que la Bible nous dit, par exemple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le respect fait partie de l'amour. Le respect fait partie de l'amour. Donc, on apprend le véritable amour en respectant les gens, en respectant autrui et en se respectant soi-même. Tu vois. La prochaine qualité, c'est la détermination. Oui, parce qu'il faut être très déterminé dans la génération dans laquelle on vit pour dire « je vais attendre le mariage avant de coucher ». Parce que partout, on est bombardé d'incitations à coucher. À la télé, sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans les pubs, quelle que soit la pub, vous avez constaté que les pubs se sexualisent davantage et davantage et davantage. On va te parler d'une pub de cornichon, on va te faire une allusion à coucher. Qu'une, plutôt 2 fois qu'une, on va se faire un plan qu'une. Like, why? Like, why? Is it necessary? No, it was not necessary. Mais les pubs se sexualisent davantage. Donc, il faut vraiment être déterminé dans cette génération-ci et dans celles qui vont arriver pour se dire, moi, je ne ferai pas comme tout le monde. Moi, je ne vais pas aller traîner dans le lit de X, Y ou Z. Moi, je ne vais pas faire traîner X, Y ou Z dans mon lit. Moi, mon lit, ça sera réservé pour moi et pour mon mari. Voilà, il faut être déterminé. Et ça t'apporte justement la détermination. Et tu te rends compte que depuis le départ, toutes les qualités que je suis en train de te citer, ce sont des qualités que tu peux appliquer à tout. Imagine, tu es quelqu'un de déter. Tu es déter au travail, tu es déter dans tes études, tu es déter dans tes business, tu es déter. Ensuite, la résilience. Et je vais te donner la définition de résilience. La résilience, c'est la capacité à endurer des événements traumatiques. Merci Saint-Esprit. La résilience se définit comme la capacité à endurer des événements traumatiques. Ça veut dire quoi? Ça peut être très difficile. Tu vois? Et ça, je pense que c'est plus... Ici, je vais plus prendre l'exemple des personnes qui se font moquer.
des personnes de qui on se moque, leur entourage se moque d'eux, de dire oui, elle a son âge, elle est toujours vierge, ou elle a son âge, elle couche pas, elle a son âge, elle a personne, elle a son âge. Ça peut être traumatisant quand tu as des personnes qui te le répètent tout le temps, et que toi tu continues à te dire, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je tiens. Tu peux continuer à tenir effectivement, tu peux continuer à rester déterminé effectivement, mais il ne faut pas qu'on se cache, il ne faut pas qu'on se mente que très souvent, ces événements, pour certains d'entre nous, ces événements sont tellement répétés, que ça finit par nous traumatiser en fait. Ça finit par nous traumatiser de tout le temps entendre les gens nous dire, de tout le temps entendre les gens nous insulter, de tout le temps entendre les gens nous calomnier, tout le temps entendre les gens être en train de nous jeter la pierre. Ça peut être traumatisant. Mais quand on décide que malgré ce que les gens peuvent dire, malgré les critiques, on va continuer d'avancer, on développe la qualité qu'est la résilience. Et c'est une qualité que tu appliques partout. Parce que dans la vie de tous les jours, les gars, c'est ça la vraie vie. On a des hauts, on a des bas. Et quand on se retrouve dans les bas, c'est là où on se rend compte de quel genre de personnalité on a. Qu'on se rend compte de quel type de caractère on a vraiment. On se rend compte de qui on est vraiment. Et on se rend compte comment? Parce qu'on se rend compte que en regardant en fait les habitudes qu'on a engrangées tout le long de notre vie. C'est pour ça que les habitudes, c'est un couteau à double tranchant. Si tu as de bonnes habitudes, tu verras que tes bonnes habitudes vont être salvatrices pour toi quand tu vas te retrouver dans des moments difficiles. Si tu as de mauvaises habitudes, tu vas te rendre compte que tu vas payer le prix fort de tes mauvaises habitudes quand tu vas te retrouver dans des moments difficiles. Si par exemple tu as la mauvaise habitude de courir vers l'alcool quand tu vas pas bien, quand tu vas te retrouver dans des moments très très difficiles, parce qu'on a tous des moments comme ça où tu as un moment, tu as l'impression, tu as une épreuve qui arrive dans ta vie, tu as l'impression que l'épreuve elle est venue pour te tuer. Oui, il y a des épreuves comme ça où tu te dis, l'épreuve c'est comme si c'était mort ou rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Et beaucoup de personnes, quand ils se retrouvent face à ces épreuves-là, les mauvaises habitudes qu'ils ont engrangées viennent effectivement signer leur arrêt. Les gens qui avaient l'habitude de courir vers un petit verre ici, un petit verre là-bas, quand je suis stressée, un petit verre. Quand ce genre d'épreuve arrive, comme ça que tu vois des gens qui deviennent alcooliques. Pourquoi? Parce que la petite habitude de un verre à gauche, un verre à droite, un verre un peu comme ça, c'est devenu un grand pavé. Quand tu t'es retrouvé devant une épreuve, une situation qui t'a demandé de consommer un peu plus d'alcool que d'habitude. Beaucoup sont devenus alcooliques. Beaucoup sont devenus addicts à la drogue et il y a plein d'autres choses en fait. Donc les habitudes qu'on prend peuvent être soit salvatrices, soit destructrices quand le moment arrive en fait. Donc la résilience, c'est une de ces qualités-là qu'on développe quand on s'abstient sexuellement. La sagesse aussi, c'est une qualité, c'est un trait de caractère. Tu deviens quelqu'un de plus sage, oui. Parce que comme tu sais que tu n'as pas envie, tu as pris la décision de t'abstenir, tu sais qu'il y a des choses que tu dois mettre en place pour que cette décision-là puisse tenir. Il y a des choses que tu ne peux plus regarder à la télé. Il y a des conversations que tu ne peux plus avoir. Il y a des endroits dans lesquels tu ne dois plus aller. Et même si tu vois la tentation venir en face de toi comme ça, là, tu changes de trottoir, tu vas à gauche, tu vas à droite, mais tu ne restes pas sur place. C'est quoi? C'est la sagesse. C'est l'intelligence, parce que ça rentre dans le même truc. J'avais mis aussi l'intelligence, mais on peut réunir les deux. La sagesse et l'intelligence, tu développes la sagesse et l'intelligence. Tu développes en fait cette habitude-là de trouver des solutions, de prendre des décisions qui sont adéquates à la situation dans laquelle tu te trouves. On est tous d'accord qu'on a besoin de faire preuve de sagesse et d'intelligence dans tous les domaines de notre vie. Tous les domaines de notre vie, on a besoin de faire preuve de sagesse et d'intelligence. Ensuite, il y a l'honnêteté. Oui, l'honnêteté, c'est une valeur qui se fait de plus en plus rare et davantage quand on vit dans des pays du tiers-monde. Disons-nous la vérité, quand on vit dans des pays où, par exemple, la corruption, l'indice de corruption est élevé comme pas possible. Par exemple, l'honnêteté, c'est une valeur qui se fait de plus en plus rare. Comment est-ce que l'abstinence sexuelle fait en sorte que tu développes l'honnêteté? Parce que tu commences par être honnête envers toi-même d'abord. Oui. Quand tu décides que tu vas t'abstenir, tu regardes à toi-même, tu compares ce que l'abstinence apporte, ce que le fait de ne pas s'abstenir apporte, et tu te dis, ah, franchement, honnêtement, je me rends compte que s'abstenir m'apporte plus que de ne pas m'abstenir. Donc tu es honnête avec toi-même et donc tu prends la décision de t'abstenir. Tu vois ce que je veux dire?
ça fait de toi quelqu'un d'honnête. Ça fait de toi quelqu'un de juste. Si tu vois quelqu'un qui te plaît, tu rencontres quelqu'un qui te plaît et que tu te rends compte que la relation est en train de prendre des tournures bizarres, que vous commencez peut-être à avoir des conversations qui prennent des tournures bizarres, tu vas être honnête. Tu dis, hey, pardon, c'est pas ce que j'avais prévu. C'est pas ce que je voulais. C'est pas comme ça que je vais vivre ma vie. C'est pas comme ça que je vois cette relation. Donc, je préfère que soit les choses changent, soit on s'arrête. Parlez honnêtement. Pourquoi? Parce que j'ai des valeurs, j'ai des principes que je veux respecter, etc., etc. L'honnêteté. Oui, l'honnêteté, c'est important. La droiture, ça va dans le même sens. Je reste droit dans mes baskets. Je reste focalisé. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours facile, mais je reste droit dans mes baskets. Et je peux vous dire que ça, ce sont des qualités vraiment qui sont tellement rares que quand on les trouve chez des gens, on s'accroche à ces personnes. Pour les personnes qui suivent mes vlogs, vous avez déjà entendu parler du frérot. Vous savez, le gars dont je coupe toujours dont je ne veux pas montrer le visage là. Ce gars, et moi, je pars du principe que quand tu peux faire confiance à quelqu'un, en ce qui concerne l'argent, il y a beaucoup de domaines dans lesquels tu peux lui faire confiance et ça te révèle en fait une partie de son caractère. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, par exemple, c'est quelqu'un, je peux le laisser avec mon argent, je ne stresse pas. Peu importe le montant, je ne stresse pas. Pourquoi? Parce qu'il m'a démontré à plusieurs reprises qu'il est droit en ce qui concerne l'argent. Qu'il est droit en ce qui concerne quand il t'a donné sa parole, il t'a dit qu'il va faire ça, il fait. Quand tu lui demandes de faire quelque chose, il vient te rendre compte naturellement. C'est-à-dire que, et ça, c'est quelque chose vraiment qu'il a commencé à faire naturellement. De me dire, quand par exemple, je lui dis, voilà, il y a telle somme, est-ce que tu pourrais faire ça, 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 ça? Il vient, il me dit, voilà ce que j'ai fait, voilà comment, il donne le. C'est-à-dire qu'il te dit exactement comment il a utilisé l'argent. Il te donne le récapitulatif, il te donne le compte rendu naturellement tout seul, sans que je le demande. Et donc, à partir de là, quand j'ai commencé à voir ça, je me suis rendu compte que, ah, ok, c'est vraiment quelqu'un à qui je peux faire confiance. Donc, ça fait que quand on gère des trucs en ce qui concerne l'argent et que, par exemple, il doit passer 2, 3 jours ou une semaine même, je ne suis pas stressée. Je ne stresse pas parce que je sais que mon argent va sortir parce qu'il m'a déjà prouvé, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui est droit en ce qui concerne les finances. Et comme je dis, quand quelqu'un est droit en ce qui concerne l'argent, il y a beaucoup de domaines dans lesquels il peut être droit et ça te montre, en fait, le caractère. Donc, quand tu développes une qualité comme celle-là, un trait de caractère comme celui-là, ça fait de toi quelqu'un de qualité. Et je te dis tout ça là. Et là, la liste n'est pas exhaustive. C'est-à-dire que j'étais en train de penser et tout. Quand je regarde même à ma vie personnelle et quand je regarde aux personnes autour de moi, j'ai listé en fait les qualités. La liste n'est pas exhaustive. Il y a encore plusieurs choses. Et d'ailleurs, si tu penses à d'autres traits de caractère, si tu penses à d'autres qualités, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires pour pouvoir encourager d'autres personnes en fait. Pour que nous tous on puisse être encouragés. Mets-le dans les commentaires. Donc, la droiture, la loyauté, la fidélité. Imagine, et la fidélité, la loyauté et la fidélité, on peut même les mettre ensemble. Je le partageais la dernière fois sur Instagram. Imagine un homme, parce qu'on aime beaucoup dire que les hommes sont infidèles, les hommes sont infidèles, les hommes sont infidèles. Imagine donc toi, un homme, tu décides que tu vas t'abstenir sexuellement, tu vas attendre d'être dans ton mariage pour profiter de ta sexualité avec ta femme. Tu le fais pas pour n'importe quelle raison. Tu le fais parce que 1, tu veux honorer Dieu, 2, parce que tu veux t'honorer toi-même, 3, parce que tu veux honorer ta femme. Mais mon gars, mon frère, ouais, et que qui ne va pas vouloir, quelle femme ne voudra pas se soumettre à un tel homme? Un homme qui avait la capacité, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, que tu installes une application, tu parles avec quelqu'un, vous prenez rendez-vous 2 heures après vous couchez. C'est-à-dire que dans un monde où on a des supermarchés de la sexualité, dans un monde où on nous offre ça sur un plateau d'argent et où on sait que les hommes sont visés, non, les hommes sont bombardés. Toi, dans le monde-là, dans ce monde-ci qui ressemble à celui-là, tu as décidé que tu vas faire fi de toutes ces tentations, tu vas faire fi de toutes ces habitudes, tu vas t'abstenir, tu vas respecter un Dieu que tu ne vois pas. Tu vas être fidèle parce que quand on respecte, quand on fait des choses par respect pour Dieu, ça démontre notre fidélité envers Dieu. Donc, quelqu'un qui est fidèle envers un Dieu qui ne voit pas, combien sera-t-il fidèle à quelqu'un qui voit? Imaginez un peu. Imagine Sista, tu es là comme tu es là, tu es belle. Les formes partout. Je dis que tu es belle. Tu sens bon. Tu es intelligente. Tu prends soin de toi. Tu travailles ton argent. Tu évolues. C'est-à-dire que quand tu te regardes toi-même, tu es femme. Et tu décides que tu vas être fidèle à Dieu. Tu vas t'abstenir. Tu vas te respecter. Maman, le mari que Dieu va te donner. Et l'homme là va te respecter juste. On pourra lui dire, c'est-à-dire que non seulement il va te respecter, mais en plus de ça, il aura confiance en toi.
Oui, parce que pourquoi est-ce qu'il aura peur, par exemple, si par exemple tu as un travail où tu dois tout le temps être entouré des hommes, ou alors si tu dois voyager, etc. Pourquoi est-ce qu'il aura peur que non, ma femme va me tromper? Non. Et là, c'est si cette femme-là a pu s'abstenir de cette manière, alors qu'elle n'avait encore personne dans sa vie, et par respect pour un Dieu qu'elle ne voit pas combien de fois, elle va me respecter, donc je n'ai rien à craindre. Si elle a pu rester fidèle à Dieu, elle sera fidèle à moi. Pourquoi? Parce que dans un mariage, quand on est fidèle à son mari, on est fidèle à son mari par respect aussi pour Dieu. Oui, par respect pour Dieu, je vais être fidèle à mon mari. Par respect pour Dieu, mon mari me sera fidèle. Par respect pour Dieu, je serai fidèle à mes enfants. Oui, parce que la tromperie, ça affecte aussi les enfants. D'accord? Mais ça, c'est un sujet pour un autre jour. Par respect pour Dieu, je suis fidèle à mon mari. Donc, si j'étais déjà fidèle à Dieu quand je n'avais personne, je serais fidèle à mon mari. Je serais encore plus fidèle à Dieu quand j'aurais quelqu'un. Tu comprends ce que je veux dire? La loyauté et la fidélité, ce sont des qualités qui sont de plus en plus rares. La loyauté, c'est-à-dire que tu es avec quelqu'un aujourd'hui, tu sais que la personne ne va pas retourner sa veste. Ils sont au niveau de ma fenêtre. Bon, on va vite finir. Donc, la loyauté et la fidélité sont des qualités qui se font de plus en plus rares. Et ce sont des qualités que tu développes quand tu décides de t'abstenir sexuellement. Imagine. Et on termine avec le sens des priorités. Oui, parce que tu as le sens des priorités. Parce que quand tu décides que tu ne vas pas avoir de rapport sexuel en dehors du mariage, que ce soit parce que tu es marié ou que ce soit parce que tu n'es pas encore marié, tu as le sens des priorités. Tu sais que ta priorité à l'heure actuelle, ce n'est pas de t'éparpiller dans les lits de X, Y ou Z. Ce n'est pas de donner ta force, que ce soit une femme, que ce soit un homme. Ce n'est pas de donner ta force, de t'éparpiller, de donner ta force en fait à X. Je sais plus ce que je suis en train de dire. Tu as le sens des priorités en fait. Donc tu sais rester focalisé. Quand tu as un objectif, tu restes droit sur ton objectif. Tu restes focus sur ton objectif et tu avances jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Et oui, le sens des priorités. Regarde toutes les qualités que tu développes simplement parce que tu as décidé d'implémenter une habitude dans ta vie qui est celle-là. Comment tu ne veux pas être la tête et non la queue? Comment tu ne veux pas être above and not beneath? Comment tu ne veux pas être en haut et non en bas? Comment tu ne veux pas être poursuivi par la bénédiction? Quand Dieu dit « j'ordonnerai à la bénédiction de te poursuivre ». Oui, parce que quand on fait la volonté de Dieu, Dieu ordonne à la bénédiction de nous poursuivre. Et on est des personnes de qualité. On devient des personnes de qualité. On devient des personnes qui sont au-dessus de la panasse. Oui, et je l'assume totalement parce que c'est la vérité. On devient des personnes qui sont au-dessus du panier. Oui. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas les choses comme tout le monde. Pourquoi? Parce que tu développes des qualités qui font de toi une personne rare. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, j'ai aimé tourner cette vidéo malgré vraiment les péripéties et tous les bruits et tout ça. J'espère vraiment que vous m'aurez bien entendu, que tu m'auras bien entendu jusqu'au bout. Comme je disais, s'il y a une qualité que j'ai oubliée, n'hésite pas de la mettre dans les commentaires. N'hésite pas de continuer la discussion dans les commentaires. Et je tiens vraiment à dire que cette vidéo-là, c'est vraiment pour vous encourager, pour t'encourager à choisir d'avoir un style de vie qui compte. Parce que je n'arrêterai pas de le dire. Avec cette chaîne Sandra Michel ici sur YouTube, mon but, c'est de t'influencer à vivre une vie qui compte et avoir un style de vie dans lequel tu es épanoui et dans lequel tu es heureuse et heureux. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, je prends le temps de te lire. N'oublie pas de t'abonner, de liker, d'activer la cloche de notification et viens me rejoindre sur Instagram à Sandra Michel. Moi je te dis merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Thank you God. J'ai l'impression que je suis en train d'oublier quelque chose et ça m'embête un peu. Cette semaine, j'ai quasiment pas vlogué parce que j'ai pas beaucoup bougé et cette semaine, vraiment concentrée sur les autres choses. Donc, je sais pas trop. Mais bon, je vais m'arrêter là.